fois, nous nous retrouvons cet après-midi pour examiner un certain nombre de questions relatives à la gestion des partenaires sociaux au Gabon. Nous constatons, pour le regretter, même pour le déplorer, que la gestion des partenaires sociaux aujourd'hui obéit à des principes de clivage qui ne cadrent plus avec le mode rationnel. Le mode rationnel, c'est pour cette raison que la coalition se retrouve cet après-midi pour communiquer avec vous sur un certain nombre de choses. Donc, mesdames et messieurs, chers compatriotes, la coalition des syndicats du Gabon, à l'abrégé CSG, a décidé de s'adresser à vous ce jour, lundi 28 octobre 2024, à travers cette communication. En effet, la CSG est composée par des personnalités syndicales reconnues par leur combativité dans la défense des droits des travailleurs au Gabon et des organisations syndicales SIAP. CAP, Dynamique Unitaire, CONACICED, UGSR, César, UZEG, SINAPRO, SAMTAC, SNUF, SINATRA CNSS, SINEDAS, Cosmic, SEMPA, SILTER, etc. Cette plateforme syndicale constate pour le déplorer que depuis un certain temps, certains individus ou groupes d'individus en mal de popularité créeraient un conflit au sommet de l'exécutif en propageant des fausses nouvelles sur des questions sociales sensibles à travers les médias publics, privés et bien évidemment sur la toile. Oui, vous l'avez constaté autant que nous, qu'en lieu et place des personnalités investies du pouvoir de communication au niveau de l'exécutif, nous assistons plutôt à des folles rumeurs de la part de ceux que nous appelons à juste titre de perfides trompeurs au dessein inavoué, donnant ainsi l'impression, selon les analyses, qu'il existerait une dissension entre la présidente de la République et le gouvernement de transition, et ce, depuis l'avènement du CTR. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, vu que cette tension continue à être entretenue par des pseudo-syndicalistes et autres acteurs de la société civile, sous la barbe des autorités de la transition, les observateurs avertis se demandent si le Gabon, notre beau pays, est encore une république, c'est-à-dire cet État organisé. Au lendemain de sa création, la CSG avait pris l'engagement solennel de briser tous les plans de ce réseau de fauteurs de troubles. Donc, la seule ambition est de vendre au président de la République des flatteries et du vent dont le seul objectif est de se remplir le ventre. Nous avons encore en mémoire, mesdames et messieurs, la fameuse rumeur propagée par ces flatteurs dans les médias publics et sur la toile, annonçant sans vergogne le paiement des rappels soldes pour le 15 octobre 2024 pour nous apprendre, tout au dû, que les 10 rappels seraient désormais en téléchargement. Cette fausse information a provoqué des chocs terribles dans bon nombre de familles gabonaises. Les plans de dépenses ont été bouleversés. Beaucoup d'entre vous avaient même fait des prêts par intérêt dans l'espoir de rembourser le 15 octobre comme annoncé. Cette information diffusée, dont la véracité était douteuse, n'avait qu'un seul but: susciter une crise entre l'exécutif et son peuple. Car le peuple a fini par être mécontent, traitant l'exécutif d'amateur qui ne contrôle pas la parole donnée
alors que cette information n'était qu'une simple rumeur. Il a fallu des assises gouvernementales de la fonction publique et la déclaration du CG pour infirmer cette fausse information au grand désarroi des populations gabonaises abusées. Et comme cela ne suffit pas, mesdames et messieurs, les mêmes acteurs reviennent en charge toujours par les rumeurs communiquées au chef de l'État. Que le chef de l'État doit recevoir autant pour moi les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats dans quelques jours, pour ne pas dire dans quelques heures. Ils vont jusqu'à appeler les citoyens abusés à se réunir immédiatement pour préparer cet événement dont l'objet n'a pas été décliné à ce jour. Pire, ni le format, encore moins l'objet, ne sont déclinés dans cette rumeur. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, vous seriez certainement d'accord avec nous que ceux qui ont donné l'information n'ont pas pu vérifier si cette audience figure dans l'agenda du chef de l'État. De plus, ils ne cherchent même pas à prendre attache avec le gouvernement de transition qui, dans toutes les républiques du monde, conduit la politique de la nation sous l'autorité directe du président de la République et en concertation avec le premier responsable de la nation. La coalition des syndicats du Gabon, abrégée CSG, réaffirme que le Gabon est une république, c'est-à-dire un État organisé. Le chef de l'État venait à prendre une telle décision de recevoir les partenaires sociaux à sa demande. Il ne reviendrait pas à un individu, fut-il plus de deux syndicalistes ou à un groupe d'individus, de faire l'annonce en lieu et place du gouvernement ou du chef de l'État. Ça fait désordre dans notre environnement social, mesdames et messieurs les responsables de l'exécutif. La CSG attire l'attention du président de la République et du gouvernement de transition de mettre fin à cette cacophonie qui ternit l'image de marque de notre pays au plan national, voire international. La CSG appelle à nouveau l'ensemble des travailleurs et retraités à la vigilance, car, comme le dit une sagesse gabonaise, le pied qui a été mordu par un serpent a peur de toute liane. Nous refusons d'être manipulés comme des êtres sans conscience. Nous devons nous méfier des rumeurs surtout sorties des mêmes bouches. Profitant du point de presse, j'ai envie de dire ce point de presse, la CSG réaffirme que si l'exécutif ne formalise les informations par des canaux légaux, nous nous réservons le droit de décliner désormais ce genre d'invitation. Car nous sommes convaincus que ces informations douteuses n'ont qu'un seul objectif, rendre l'État faible et menteur aux yeux des populations. Nous le savons tous, le mensonge est plus dangereux que le virus, car il provoque le manque de considération. Et comme nous tenons à notre République, nous allons toujours dénoncer ce genre de pratiques rétrogrades de ces perfides trompeurs. À l'endroit de notre très cher président, son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Olignyima Biogui, nous ne cesserons d'attirer votre haute attention que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Hier, c'était la fausse information sur le paiement de l'appel. Aujourd'hui, sans la moindre considération des différents pouvoirs publics dont vous veillez au fonctionnement régulier, ils reviennent à la charge pour montrer que le CTI et le gouvernement sont dans une crise profonde. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la coalition des syndicats du Gabon vient encore une fois attirer votre haute attention sur ces pratiques qui relèvent des temps anciens, car vous êtes le défenseur, le détenteur suprême du pouvoir exécutif. Notre regroupement syndical reste à disposition et ouvert à toute restauration, car c'est enfin notre essor vers la félicité. Je vous remercie.